Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo où je vous montre la suite de ma collection de livres. Cette vidéo sera donc sur les livres Disney. Je vais vous montrer tout de suite le premier que j'ai. Il s'agit des Disney, mais pas des mystères. Les mystères feront l'objet d'une troisième vidéo. Donc je vous montre tout de suite le premier. Donc j'ai le carré portrait dans lequel j'ai réalisé normalement y arriver, voilà, dans lequel j'ai réalisé celui-ci, donc la reine d'Alice au Pays des Merveilles. Voilà, il me semblait que j'en avais réalisé un autre dedans, mais alors c'est peut-être pas dans le portrait. Ah si, voilà, je suis pas folle. Hop, j'avais fait Peter Pan. Donc j'aime bien ces formats-là, puisque c'est des colos qui sont assez rapides. Après, c'est vrai que moi, je n'aime pas, si vous me suivez, vous savez que je n'aime pas tout ce qui est motif papier peint. Donc j'ai vraiment du mal, et c'est vrai que maintenant, avant, je regardais pas spécialement, il y avait une nouveauté qui sortait, je l'achetais. Et maintenant, je fais vraiment attention, s'il y a trop de motifs papier peint, je n'achète pas, parce que je sais que de toute façon, je ne vais pas les mettre en couleur. Voilà, donc je fais vraiment attention maintenant. Donc assez simple, mais bon ça c'est des livres qui tournent, que vous voyez régulièrement. Ensuite j'ai le carré Babies, donc que j'avais acheté sur Vinted, celui-ci. Donc dedans j'ai réalisé celui-ci. Et est-ce que j'en ai réalisé? Oui, j'ai réalisé le mini. Donc c'est pareil, hein, c'est des colos qui vont relativement vite. Hop. Là, c'est pas moi qui l'avais réalisé, c'est la personne qui l'avait avant. Et je crois que c'est tout pour celui-ci. Voilà, donc dans les petits carrés, ce sont les deux que je possède, le portrait et le Babies. Les autres, je les ai revendus sur Vinted. Ensuite, donc j'ai des grands carrés. Donc j'ai le carré C'est la fête. Alors celui-ci, je n'ai pas encore colorié dedans, mais j'ai mis plein de petits post-it sur les colos que je souhaite réaliser. Donc ça, c'est un qu'on voit moins tourner, je trouve. Voilà, donc vous voyez, c'est toujours pareil, ces motifs art déco autour, c'est toujours un petit peu compliqué, moi je trouve, à mettre en couleur. Donc je vous montre ce que j'ai prévu de réaliser. Alors là, celui-ci, franchement, il est top, mais il va prendre un certain temps, vu que c'est une double page. Et puis, on a celui-ci. Alors, j'adore Alice au Pays des Merveilles. En général, quand je vois le chat, ou ces scènes avec le lapin, le chapelier, tout ça, j'adore ces scènes-là. Donc, ça, c'est à chaque fois, vous pouvez être sûr que je vais mettre un post-it dessus. Voilà, ensuite j'ai le Love Story. Donc ce format-là est assez pratique aussi, puisque on colorie plus facilement. Donc on a le format petit carré, c'est vrai qu'il y a certains détails des fois où c'est un petit peu compliqué. Celui-ci, je trouve que c'est le format idéal. Et après les grands blocs, alors les grands blocs c'est bien, mais c'est très long et souvent le fond à mettre en couleur, ça traîne toujours en longueur sur les colos. Donc c'est vrai que je préfère les grands carrés. Donc, est-ce que j'avais réalisé des colos dedans? Il me semble que oui. Non, eh ben non. Mais j'ai mis des post-it, voilà. Donc, ça, alors moi j'ai pas un rythme de coloriage soutenu. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Il arrive que je sois des très longues périodes sans colorier, mais après quand je suis dedans, je suis dedans. Là j'avais repris mes colos au mois de janvier jusque fin juin, début juillet, j'étais à fond dedans. Et puis les vacances sont arrivées début août et j'ai complètement délaissé le coloriage. Je pense que je vais m'y remettre là, mais il faisait vraiment trop chaud et j'avais pas envie de colorier en fait. Donc on a également celui-ci, alors je vais peut-être pas tous vous les montrer sinon la vidéo va durer longtemps. J'avais également mis Peter Pan, Bernard et Bianca.
Alors je vous montre un aperçu, après si vous voulez des présentations, en général il y a Bruno qui fait des présentations très sympas. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne si vous ne les connaissez pas. Et puis j'avais mis donc Simba et Nala. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on a le grand carré à table. Donc c'est vraiment celui-ci qui m'a réconcilié cette année avec le coloriage. Donc j'en ai fait plusieurs dedans, je vais vous montrer. Hop. Alors, il y a Vanellope que j'ai réalisé. Alors celui-là, j'avais envie de le faire et puis au même moment, il y en a beaucoup qui l'ont réalisé et je me suis dit, mince, on fait que de le voir passer. Puis je me suis dit, bah t'as un livre, voilà, t'as envie de colorier dedans, fais-toi plaisir. C'est pas parce qu'il y en a d'autres qui le font, parce que sinon on fera jamais un colo, puisque potentiellement il y a toujours quelqu'un qui va faire un des colos qu'on a envie de faire. Donc ça c'était le premier. Ensuite j'avais donc Winnie l'ourson, que je vous avais montré. Et puis j'avais réalisé, donc je regarde, il n'y en a plus d'autres, oui, j'avais réalisé celui-ci, donc de Vice Versa, où j'ai mis une plombe à faire les briques au crayon de couleur. Voilà, mais je suis assez satisfaite du résultat. Il y a juste peut-être dans les cheveux, j'aurais pu faire éventuellement un dégradé ou un ombrage un peu plus important. Voilà, mais sinon je suis assez contente. Et c'est vrai que ce livre-là, franchement, il correspond bien au thème. On a des thèmes où voilà, les gens sont ensemble en train de manger, de la nourriture. Il correspond vraiment au thème. Ensuite, j'ai acheté celui-ci, donc le jouet et poupée. Alors, je vais vous dire très honnêtement, celui-ci, je l'ai acheté parce que je voulais acheter un livre de colo. Et il n'y avait que celui-ci potentiellement qui pouvait m'intéresser. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'illustrations qui ne correspondent pas au thème. Et j'ai réalisé un colo dedans. C'est d'ailleurs le colo de la couverture. Voilà. Alors, j'ai pris plaisir à le réaliser. Mais voilà, il y a beaucoup de colos pour moi. Vous voyez, ça je vois pas ce que ça vient faire là. Ouais, jouet parce qu'elle a le petit seau dans la bouche. Franchement, je trouve que ça correspond pas du tout au thème. Donc, vous voyez là, ben, on lui a mis ça parce que il fallait une illustration pour le livre. Donc je suis un peu mitigée sur ce livre-là. Donc voici pour les grands carrés que je possède. Ensuite, j'ai le Thomas Kinkade. Donc celui-ci, j'ai réalisé une illustration dedans. Celle-ci. Et comme vous pouvez le voir, j'avais laissé mon livre comme ça sur mon bureau. Et à force de rester ouvert, eh bien, il s'est complètement... voilà, la tranche s'est enlevée. Alors, c'est un livre que j'avais acheté d'occasion. Mais très sincèrement, quand je l'ai acheté, il était... Vous voyez, ça c'est pas moi qui ai réalisé, c'était la personne avant. Quand je l'ai reçu, il était nickel. Et le fait de l'avoir laissé comme ceci, eh ben, il s'est complètement abîmé. Alors, je trouve ça super dommage. Franchement, c'est la première fois que j'ai un livre qui s'abîme comme ça. Et j'étais un petit peu déçue. Et j'ai passé énormément de temps également à faire le colo. Il est bien, mais c'est pas top top. Après voilà, on ne peut pas comparer une illustration là qui est faite à l'aquarelle et une illustration qu'on fait au crayon de couleur. Pour moi, c'est incomparable. Voilà donc pour le Thomas Kinkade, mais je le garde quand même puisque c'est un classique des livres de coloriage. Ensuite, j'ai les 3 grands classiques. Alors je sais plus si on les trouve encore sur Amazon, peut-être encore un ou deux, mais pas la totalité en tout cas. Donc j'ai le Peter Pan. Celui-là, je l'avais acheté d'occasion. Alors moi, quand j'arrive à trouver des livres d'occasion, franchement, je me gêne pas, je les achète. Parce que quand on voit maintenant le prix, bon, alors le papier augmente, hein, je suis bien d'accord. Mais voilà, les mystères, avant, ils étaient à 12 et quelques. Maintenant, je crois qu'ils sont à 14. À un moment, il faut peut-être arrêter aussi. Et puis voilà, quand il y a des livres qui sont en bon état, souvent en plus les gens n'ont pas colorié dedans, donc vous les achetez pour moins cher que si vous achetiez du neuf. Donc voilà, pour moi c'est la même chose. Donc le Peter Pan, je vous montre quelques illustrations. Donc à chaque fois vous avez l'image du film et puis après vous avez l'illustration à mettre en couleur. Donc le Peter Pan. Voilà, donc dans celui-ci je n'ai pas colorié. J'ai également le Blanche-Neige, pareil, je n'ai pas colorié. Là, je vous dirais, ceux-là, c'est plus pour les avoir dans ma collection. Mais je n'ai pas colorié dedans. Donc, on a
pareil, l'illustration du dessin animé et celle à mettre en couleur. Et j'ai le Roi Lion. Alors dans le Roi Lion, j'en ai colorié une. Je vais vous la montrer. Franchement, j'étais super contente. Voilà, j'ai réalisé celle-ci. Et je suis très satisfaite. Après, il y a juste les nuages. Là, on ne voit pas trop bien à la caméra. J'ai eu un petit peu de mal à faire, à refaire sortir les nuages. Il faudrait peut-être que je repasse de l'artistro ou du Posca, je sais pas, éventuellement. Mais franchement, j'étais super contente. J'avais utilisé un combo de couleurs de Colorel pour faire les personnages. Et franchement, c'était top. Voilà, donc pour celui-ci. Ensuite, j'ai le Bodoni Vilain. Alors, les illustrations sont magnifiques. D'ailleurs, j'en ai commencé une, mais j'ai testé au Brutfunner et en fait, ça me plaît pas. Alors, je peux toujours éventuellement rattraper parce que j'ai juste fait 2 pieds de chaise. J'avais commencé Madame Mime. Mais les Brutfunner, je sais pas, sur ce livre-là, j'arrive pas. Je trouve que ça sature trop vite le papier. Et du coup, j'étais un petit peu déçue. Donc, il faudrait que je reprenne, mais peut-être au Prisma éventuellement. Donc, format Bodoni, moi, je suis pas trop fan de ce format-là. Puisque vous voyez, là, il est déjà abîmé, alors que je le sors quasiment jamais. Et puis, c'est ce format livre à chaque fois qui moi, me dérange. Moi, je préfère en général avoir l'illustration. Et là, c'est du recto verso à chaque fois. Donc, vous voyez que dans les grands carrés, vous avez juste le recto à chaque fois. Mais les illustrations, franchement, sont top. Hein. Là, il n'y a rien à redire sur les illustrations. Je suis fan. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai les grandes scènes cultes. Pareil, je crois que je l'avais acheté d'occasion, il me semble. Donc là, j'ai réalisé un seul colo dedans qui m'avait pris énormément de temps. C'était celui-ci. D'Alice au Pays des Merveilles. Donc bon, après il y a beaucoup de verre, hein, forcément, c'est dans la nature et voilà. Mais c'est le seul que j'ai réalisé, c'est des grands formats. Donc d'ailleurs j'ai les affiches Mythique tome 2 dont je me sépare qui sont sur mon compte Vinted en vente puisque ces grands formats là, moi j'ai énormément de mal à colorier dedans. C'est trop long pour moi. Voilà, alors attendez, je fais juste attention parce que je mets tout les uns sur les autres, là il y a tout qui va tomber. Ensuite j'ai celui-ci, le rêve bleu, donc, enfin le rêve bleu, le grand bloc message. J'ai pas colorié dedans, très honnêtement ça c'est un livre où je me tâte vraiment à le vendre. Je trouvais le concept sympa et puis finalement, je trouve voilà, on a mis des phrases parce qu'il fallait en mettre. Et je suis pas spécialement fan. Donc, je suis mitigée. Voilà. Ensuite, j'ai le forêt féerique. Donc là, j'ai pas colorié dedans. Je me suis mis des petites... voilà, quand je vous dis que j'aime bien Alice au Pays des Merveilles, je ne vous mens pas. J'ai également... hop, Robin les Bois. Et puis j'en ai mis un autre. J'ai mis Grincheux. Voilà. Donc là, ce sont... En fait, ça fait beaucoup de... comme son nom l'indique, un forêt, des arbres, des feuilles, des... Voilà. Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de motifs papier peint. Et c'est pour ça que j'ai décidé de le conserver. J'hésitais également à le vendre quand j'ai fait ma vente Vinted. Et là, je me suis dit non. Garde-le pour le moment. De toute façon, pour le moment... Il n'y a pas de colo de fait dedans. Si tu veux le revendre, tu peux toujours le revendre. Et je mets tous mes grands blocs en porte-vue. Donc voilà. Comme ça, c'est nickel. Ensuite, j'ai le grand bloc en famille. Donc là, j'ai réalisé normalement... Hop. Alors, j'ai réalisé celui-ci. Donc les 7 noms. J'ai réalisé celui-ci. Alors celui-ci, j'avais adoré le faire. Les Aristochats. Franchement, celui-là, j'ai adoré l'effet brique là. J'adore faire les briques, moi. Je sais pas pourquoi, mais... Voilà. Et est-ce que j'en avais encore fait dedans? Je ne sais plus.
lui. On a également Picsou avec Donald et les neveux. Voilà. Et je crois que c'est tout dans celui-ci. Voilà, ouais, c'est tout pour celui-ci. Donc voilà, ça c'est un des blocs que j'aime bien. Ensuite, j'ai le grand bloc en famille tome 2. Donc dans celui-ci, est-ce que j'en ai fait? C'est difficile pour moi des fois de savoir si j'en ai fait ou pas, puisqu'il y en a que j'ai depuis un petit moment. Et des fois, comme j'ai des pannes de colo, entre guillemets, je ne me souviens plus forcément. Oui, j'avais réalisé celui-ci. Donc celui-ci, il y a une partie j'avais fait au Broadfunner, j'avais un petit peu galéré. Il m'avait pris énormément de temps. Et là, je m'étais arrêtée dans la robe. Et si vous voyez, là, il y a une espèce de tache. J'arrivais pas à retrouver les mêmes couleurs puisque j'avais... En fait, je m'étais arrêtée et puis j'avais rangé les couleurs dans la trousse. Après, je n'arrivais plus à retrouver les bonnes couleurs. Donc, le truc à ne jamais faire. Quand vous coloriez, en fait, essayez de finir une zone. C'est tout bête, mais comme ça, vous n'avez pas de démarcation ou quoi que ce soit. Et là, je me suis mis un petit post-it, donc bah, vous voyez, sur Alice au Pays des Merveilles. Et j'ai également mis un post-it sur celui-ci. Donc ça, c'est des colos que je compte faire dans un futur plus ou moins proche. Ensuite, il y a le bloc graffiti. Alors celui-là, c'est mon coup de cœur. Je vous l'ai déjà dit, mais je le redis. C'est mon grand coup de cœur. Donc j'en ai fait plusieurs dans celui-ci. Et j'ai mis des post-it un petit peu partout parce qu'il y en a beaucoup qui me plaisent. Donc le premier que j'ai réalisé, c'est celui-ci. Donc Madame Mime. Le seul bémol, bah, j'en avais parlé dans ma vidéo de coloriage terminé, c'est le fond. En fait, il était super sans le fond. J'ai voulu commencer à faire un fond et comme j'ai commencé du coup au Carbotello, bah, j'étais obligée de le terminer. Mais très sincèrement, j'aurais pas fait le fond rose. Il était génial aussi. Voilà, donc celui-ci. Et puis j'avais fait également Alice. D'ailleurs là je me disais qu'il faudrait peut-être que je rajoute des petites touches d'artistro dans les lettres pour faire un petit effet. Voilà, mais j'ai mis énormément de post-it et celui-ci c'est vraiment un coup de cœur. C'est quelque chose qui change vraiment de l'ordinaire dans les grands blocs en tout cas. Ensuite j'ai le Summer of Love, donc le grand bloc toujours, donc toujours en porte-vue, hein, les grands blocs. Dans celui-ci j'en ai réalisé un. Et j'ai vraiment adoré le faire. Hop. Alors j'espère que c'est dans celui-là, mais oui, normalement. Parce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, sinon ça veut dire que je perds la tête. Voilà, regarde. Donc c'est Pocahontas, j'ai vraiment adoré le faire, j'ai mis du temps, mais je suis super contente du résultat. Voilà, et j'ai mis également pas mal de petits post-it. Sur différents colos que je souhaite faire. Donc là on a réponse que je souhaite faire. On a hop, Mickey et Donald à la plage. Et puis il y en a d'autres, je vous montre pas tout parce que sinon ça va durer super longtemps. Mais voilà, pareil, je trouve pas forcément que tous les colos correspondent à 100% avec le thème. Vous voyez, par exemple Mickey et Donald, Summer of Love... non, ils sont amis. Voilà, c'est pas de l'amour. Pour moi, Summer of Love, ça devrait être que des couples, des personnages amoureux. Mais voilà, Mickey et Donald, ils sont potes, quoi. Donc, rien à voir là-dedans. Et le dernier, donc le grand bloc Summertime. Donc, dans celui-ci, j'en ai réalisé un. C'est le dernier que j'ai réalisé avant ma petite panne de l'été, là. Je vais vous le montrer. S'il veut bien. Ah non, j'avais réalisé celui-ci aussi. Ouais, celui-ci, mais c'était il y a un petit moment déjà. Je m'étais bien amusée à faire l'arc-en-ciel, je me souviens. Alors attendez, je vais vous retrouver l'autre. C'est de toute façon, vous l'avez déjà vu et je l'ai mis sur mon compte Instagram. C'est Mickey qui fait le barbecue. Alors il est où? Ah, le voilà. Voilà, celui-ci.
Donc j'ai mis également du temps. Bah, après tout ce qui est grand bloc, personnellement ouais, je passe quand même beaucoup de temps dessus. C'est vrai que des fois on est un petit peu démotivé quand on fait un colo dans ces grands blocs là. Parce qu'on a envie de passer à autre chose. Au bout d'un moment, voilà, quand il faut faire le ciel. Et c'est vrai que bien souvent, je me dis, quand c'est des grandes zones, ne fais pas au crayon de couleur, prends de l'aquarelle. Mais bon, voilà, des fois, on est un petit peu buté. Là, le ciel, j'avais commencé du coup à le faire au crayon de couleur, bah, il fallait que je le termine. Donc, voilà, j'ai des petites imperfections. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc ça, c'était le dernier livre de ma collection Disney. On se retrouve donc dans une troisième et dernière vidéo où je vous montrerai donc mes coloriages mystères. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!